petit journal, j'espère que tu vas bien. Je viens pour une vidéo un peu plus joyeuse sur ma chaîne YouTube. Je vais te parler de mes voyages, des pays et des villes que j'ai visités dans ma vie. J'en ai fait pas mal déjà. Je vais faire un rapide résumé, les points forts et les points faibles. Je vais aller vite sur certains pays et certaines villes puisque je veux me concentrer sur la ville, le pays qui m'a le plus marqué négativement malheureusement. Et j'ai beaucoup trop de choses à dire, j'ai beaucoup trop de venin à déverser. Je vais commencer avec la première île, Ibiza. Alors, je vous explique le contexte un peu. J'ai été là-bas juste 1-2 semaines. Je dois vous avouer que j'ai été là-bas uniquement pour la fête, pour aller à un festival de Kaiko. J'espère retrouver sur internet le flyer que je vais mettre ici. J'ai été là-bas que pour ça et un concert de Martin Garrix. Et je dois avouer que ça s'est super bien passé. Le point fort là-bas, c'est que tout le monde est joyeux. Ils sont souvent bourrés, mais tout le monde est joyeux. La nourriture, elle est bonne. Les hôtels, ils sont pas chers. On a trouvé un hôtel, moi et mes soeurs. C'était 100 € pour une semaine. On était à 3. Franchement, l'hôtel, il était pas mal. Il y avait même une piscine sur le toit, en fait. Genre, vraiment rien à dire. Par contre, malheureusement, le seul point faible pour Ibiza, c'est qu'il y a beaucoup de faux taxis. Taxis qui te font croire que c'est des vrais alors qu'ils te font payer le triple du prix. Malheureusement, on est tombé sur pas mal de faux taxis. La prochaine ville que je vais parler, c'est Amsterdam. J'y suis allée 3 fois à Amsterdam. Je dois avouer que les 2 premières fois, c'était vraiment galère parce qu'il n'y avait pas de thunes. Mais je pense que je vais faire une autre vidéo pour vous raconter tous mes bourbiers de ce qui s'est passé dans les pays étrangers des gens. Les points positifs et les points négatifs que je te dis sur Amsterdam, c'est surtout ma dernière expérience là-bas. Parce que quand j'ai été la dernière fois, c'était avec une amie, ça s'est super bien passé. Genre, ma best vie là-bas, c'est la nourriture. Genre, vraiment une dinguerie la nourriture là-bas. Les transports, c'est pas cher. La vue est magnifique. On a même fait une virée en bateau et tout. Genre, ça coûtait 3 € ou 4 €, je sais plus. On a vécu une bête de vacances. Genre, on est resté là-bas, je crois, 5 jours. Et ça s'est passé tellement vite, c'est passé trop vite. Bref, j'ai essayé de trouver les snaps. Le seul point négatif que j'ai trouvé à Amsterdam, trop de correspondance. Enfin, il faut prendre un métro là, il faut prendre un autre pour arriver à une destination en fait, parce que les lignes elles sont petites. Pays suivant, je vais parler de la Corée du Sud, parce que MDR, genre le best voyage de ma vie, et le plus long aussi, parce que j'ai passé 1 mois en Corée du Sud, à Séoul. Pas beaucoup de points négatifs, j'ai que des points positifs. Parce que vraiment c'était les best vacances. C'était vraiment les best vacances de ma vie. Comment te dire, quand je suis arrivée là-bas, j'avais trop d'appréhension parce que j'avais trop entendu blablabla, les Coréens ils sont racistes. Alors que pas du tout. Genre ils sont tellement gentils. Genre les vieux me donnaient des bonbons dans le métro. Bref, bien passé. La nourriture là-bas, bref, dinguerie. Tout ce qui est soirée et tout, c'est dinguerie. Musée, c'est dinguerie. Tout là-bas est fait pour te faire passer de superbes vacances. Si tu cherches un endroit original ou passer tes vacances, tu vas en Corée du Sud et tu passes des bêtes de vacances en fait. Le seul point négatif que je pense que je peux dire, c'est les Airbnb, les hôtels et tout, c'est super cher. C'est vraiment trop cher. Même les guest house et tout, c'est trop cher. Moi et ma pote, c'était sur les coups de 1500 € un mois d'hôtel en fait. Donc faut vraiment s'y prendre à l'avance pour trouver les meilleurs prix. Parce que tout ce qui est vacances d'été et tout, laisse tomber. Parce que tout le monde part là-bas à cette période. Donc du coup, allez, hors saison déjà. Pour les billets d'avion moins chers et pour les logements moins chers. Le dernier voyage de cette vidéo, c'était le pire voyage de ma vie. Vraiment, manque de respect. Le plus gros... Je vais m'expliquer parce que je fais trop de drama là, je fais trop de drama. Je travaillais chez un traiteur grec et je me suis dit qu'il faut trop que j'aille en Grèce en fait. Du coup avec ma soeur on a décidé d'y aller, on a pris nos billets Transavia, on a réservé l'hôtel, enfin elle a réservé l'hôtel et c'était Tipa. On arrive là-bas, il fait 35 degrés, on arrive à l'aéroport. On arrive là-bas, la ville était super chelou, genre les gens étaient bizarres, vraiment on dirait, il n'y a pas de ville en France comme ça j'ai l'impression. Genre vraiment... t'avais l'impression que c'était une ville ravagée. Mais l'adresse de l'hôtel sur les GPS, on arrive là-bas, on doit traverser une ruelle sombre où les gars te proposent d'acheter des produits illicites. L'hôtel est défoncé, genre tous les carreaux sont dessous. Le gars il est super désagréable, il nous dit que la chambre est pas encore prête. Ok, on dépose nos valises, on va manger. Par contre c'était super bon, c'était trop bon. On arrive, on pose nos affaires et tout. Et quand l'heure est arrivée, on va à l'hôtel. Je vais te mettre des photos de l'hôtel parce que je sais que tu ne vas pas me croire. Mais c'était vraiment une dinguerie. J'ai pleuré limite. Genre, le lit était noir de crasse en fait. Le plafond, il y avait des traces de pas, je sais pas. La salle de bain était crade.
En plus, il faisait chaud, la clim, fallait payer 20 € le 30 minutes ou quelque chose comme ça. Genre vraiment une grosse arnaque. Genre, il y avait des puces de lit. Oh là là. Et j'y repense, je suis énervée. C'était pas hygiénique du tout. Et le truc, c'est que on voulait aller en Grèce, on était Pompélope et tout, mais les moyens n'étaient pas là. Du coup, on pouvait pas changer d'hôtel. On avait déjà payé genre 300 € la semaine, je crois. Donc, on va pas payer 300 € pour pouvoir changer d'hôtel. Heureusement que j'avais un ami en Grèce. Oh, genre, comme si je lui ai expliqué, il a dit, mais pourquoi vous allez à Omonia en fait? Genre, c'était la pire ville de toute la Grèce. Il nous a proposé de venir chez lui pour venir là-bas parce que vraiment, je lui ai montré les photos de l'hôtel et il a compris que c'était un truc insalubre de ouf. Mais malheureusement, on pouvait rester là-bas que 3 jours parce que du coup, il allait retourner à Kalamata et il allait plus rester sur Athènes. Donc du coup, on s'est dit ok, on va rester 3 jours. 3 jours, c'est déjà ça de gagner, c'est déjà une bonne douche, un bon sommeil, etc., etc. Bref, on a été chez lui, c'était chill et tout. On a été à la plage, c'était trop bien. On s'est bien amusé. Franchement, pendant le voyage d'une semaine là, c'est 3 jours seulement qui s'est bien passé. Je t'explique pourquoi. Il y a mon pote, Manolis, qui nous a dit qu'il y a une ville pas loin qui est super. La ville, elle est super belle et tout. Et il faut aller la visiter. Du coup, on a pris un Airbnb là-bas. On est resté là-bas une nuit, je crois. Une nuit et 2 jours. On a visité tout s'est bien passé. Mais le jour du départ, je glisse et je me fous la cheville. Genre vraiment, j'avais l'impression que ma cheville était cassée. J'ai gueulé dans les escaliers. Vraiment, la meuf qui nous a loué l'Airbnb, elle a pas trouvé autre chose à faire que de mettre un putain de tapis de bain sous les escaliers en fait. Bref, j'arrive, ma cheville elle est comme ça. Ma soeur, elle va m'acheter des béquilles. Je sais pas marcher dans des béquilles. C'était vraiment mes pires vacances. Vraiment mes pires vacances. En plus, c'est fini. On a dû rentrer sur Omonia. Omonia retourne à l'hôtel dégueulasse. Je pouvais plus sortir de la chambre d'hôtel puisque ma cheville était cassée. Je savais pas marcher dans des quilles. Donc du coup, ben, c'est mort. On a décidé d'avancer la date du retour en France parce que vraiment pire expérience de notre vie. Tout ça pour dire que quand vous allez dans un pays, vous devez vérifier tout plein de trucs, tout plein de trucs, surtout la ville où vous allez, les environs de la ville où vous allez, parce que surtout le voyage en Grèce, c'était un voyage qu'on a organisé sur un coup de tête. Donc du coup, c'était acheter les billets, réserver l'hôtel, tu vois. Donc il faut vraiment vérifier où tu vas, chez qui tu vas, avec qui tu vas. Du coup, voilà, j'ai parlé de mes expériences dans des pays du monde. J'espère que cette vidéo t'a plu et merci beaucoup mon petit journal intime de m'avoir écouté. Des gros bisous. Ciao.